J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point, faire passer 2 messages. Je vous laisse pour cette guidance le choix de votre oracle pour recevoir votre message. Je voulais saluer dans un premier temps aussi les nouveaux abonnés, les fidèles à la chaîne et les personnes qui me font des retours, que ce soit sous les vidéos ou dans les guidances personnalisées. Je rappelle pour les personnes qui souhaitent avoir plus de lumière par rapport à leur situation personnelle que vous avez la possibilité de me contacter pour une guidance, que toutes les informations sont dans la présentation de la chaîne et que le calendrier de réservation est disponible pour réserver votre guidance. Alors, ici, vous avez l'oracle des miroirs qui se présente comme ça et le tarot de l'énergie avec 22 lames. Alors ce tarot a été, acheté avec un magazine en librairie. Donc je ne connais pas l'auteur de ce tarot, mais je pense que vous pouvez facilement le trouver sur Amazon. On commence par le guide des miroirs. On commence par le... Voilà. Ici, on a du mal à s'exprimer. Alors, on va commencer par le... C'est bizarre, ça fait deux fois. Ça fait au moins 3 fois que j'entends on commence par le guide des miroirs. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, on commence par l'oracle des miroirs. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? On commence par l'oracle des miroirs. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Ici, on me dit qu'il y a des problèmes pour communiquer pour ce choix. On me dit à l'être aimé. On me dit aussi que c'est très insistant, mais qu'on ne le fait pas. On me dit par choix ou par peur. Ici, on attire mon attention sur la zone du ventre. Alors, je ne sais pas s'il y a un signe distinctif. On me montre, vous voyez, côté droit, sur le flanc droit, comme s'il y aurait peut-être des inscriptions. On me dit anciennes. Soit anciennes ou tribales. Et on me dit que ces personnes-là sont dans le rejet d'elles-mêmes. Dans le sens où ces personnes-là, et je ressens que ce sont principalement des hommes, que ces hommes-là ont eu des actions qui n'étaient pas justes. On me dit peu reluisants. Et du coup, je ressens ces hommes-là dans le rejet d'eux-mêmes. Et on me montre la zone du cou comme étant grisée. On me parle aussi d'un regard assez particulier pour les hommes concernés. D'un regard, on me dit noir, assez profond. Et je ressens aussi des cheveux, vous voyez, on me dit lisse et soyeux, vous voyez, quelque chose d'assez remarquable, on va dire. Et on me parle de tristesse aussi par rapport à ces hommes, de douleur aussi, douleur au thorax. Et pour moi, si vous voulez, c'est en lien avec une peine de cœur. On me dit de rejet, petit. On me dit que ces mêmes personnes-là, ces mêmes hommes n'arrivent pas à écouter. Et j'ai le sentiment que c'est plus en lien avec leur guidance. On me dit aussi leurs ancêtres.
Ici, on me parle d'une séparation consommée avec l'être aimé. On attire mon attention sur, voyez, la partie gauche des jambes. On me dit qu'il y a une attention particulière à porter au... On me dit au tibia. Tibia gauche ici, là. J'ai le sentiment qu'il y a besoin d'aide, hein, ici, là, dans la partie inférieure de vos membres. On me dit aussi que ces hommes-là sont en attente de l'être aimé. On me dit qu'il ne vient pas. On attire aussi mon attention sur le chiffre 9. Et on me donne aussi la saison de l'été. On me dit que ça n'est pas forcément pour des retrouvailles parce qu'on me parle d'un projet. Un projet de cœur, ici pour les hommes. Je ressens aussi parmi les hommes là qu'on me donne à ressentir que certains sont en attente, on me dit, d'un procès, d'un jugement ou d'une somme d'argent. Mais une somme d'argent en lien, si vous voulez, avec du travail. Et je ressens vraiment cette, voyez, cette notion d'attente. On attend que l'argent rentre. Et pour le moment, il y a un gap, si vous voulez. Alors, ici, j'ai 2 cas de figure. On me dit 3. Toujours pour des hommes, attention. On me parle d'hommes mariés. Dans un premier cas. Deuxième cas, on pense à l'être aimé. On pense à actionner quelque chose dans la matière. On me dit au niveau d'un rendez-vous. Deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, on me dit qu'on est déjà engagé, on est déjà dans une relation avec quelqu'un, mais on me parle de distance par rapport à cet engagement. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très axé sur du charnel, hein, dans ce troisième cas. Alors, dans le cas des hommes mariés, on me dit que ça ne mène nulle part. Parce que je ressens, comment dire, une relation extra-conjugale. On me dit cachée. Alors, dans les 2 autres cas, on me dit qu'il y a une évolution possible. Mais que ça demande, on me dit, de prendre des décisions. Que l'homme, ici, prenne des décisions. Ici, je ressens que certains hommes doivent, on me dit, se faire confiance, mais retrouver de la joie. S'occuper ici de son enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer et avancer aussi dans la vie. Parce que là, je ressens des hommes là qui sont en mode pause en ce moment. Alors qu'il reste encore du chemin à faire, à parcourir déjà au niveau du développement personnel. Pour pouvoir faire évoluer cette relation. Que ce soit dans le deuxième cas de figure où on attend, j'ai envie de dire, de retrouver la personne du cœur, ou le troisième où on est déjà en relation, ou le troisième cas où on est déjà en relation, j'ai envie de dire, charnelle avec quelqu'un. Mais il y a une distance en ce moment.
dans ces deux derniers cas-là. Distance peut être voulue, on me dit dans certains cas. Dans d'autres, je ressens qu'il y a des contraintes familiales qui ont obligé à prendre de la distance. Et dans certains cas, même, je ressens même que ça a été un frein, si vous voulez, dans cette relation. Ici, je ressens qu'un changement prochain va intervenir plutôt sur la période de la fin d'été, début d'automne. On parle aussi de jalousie d'un entourage. Vous voyez, j'ai cette notion de commérage, de personnes qui parlent beaucoup dans votre dos. J'ai vraiment cette impression qu'on essaie de salir votre nom, votre image. Et dans certains cas, on me parle vraiment qu'on utilise, vous voyez, les enfants, peut-être la tendresse de certains enfants ou l'apitoiement, en tout cas quelque chose qui soit en lien avec les enfants. On me dit pour vous tenir à distance. Ici, j'ai certains hommes, si vous voulez, on me dit qu'ils sont culpabilisés par quelqu'un de l'entourage. On me dit une femme de l'entourage qui a déjà des enfants, si vous voulez, et que cette personne se retrouve seule dans un foyer. Et je ressens certains hommes là qui ont de la culpabilité, on me dit de la rage aussi, rage de vaincre, par rapport à cette personne ou cette situation. Mais on vous dit que ça n'est pas, j'ai envie de dire, votre place et que ça n'est pas juste pour vous, que ça n'est pas de votre responsabilité, que ça n'est pas de votre responsabilité de vous occuper, on me dit, des enfants d'autrui, dans le sens où je ressens quelqu'un, si vous voulez, qui ne s'occupe pas de ses responsabilités, qui attend que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse fleurir, si vous voulez, son foyer. Et on me parle d'une personne très méchante quand même, par rapport à cette femme. Et on m'associe vraiment à un serpent, une vipère, avec cette personne. Et je ressens quelqu'un qui est assez autoritaire, caractériel. On me parle aussi de jugement par rapport à cette femme. On me dit entreprenante aussi. Et c'est quelque chose, comment dire, cette relation bride votre enfant intérieur ici. Ah, c'est bizarre. Parce qu'on me dit que ça vous a plongé dans une forme d'autisme. Vous voyez, je ressens des personnes qui sont très repliées sur elles-mêmes. On me dit très accablées et pas forcément bien intégrées, si vous voulez, dans leur environnement actuel. Et si vous voulez, c'est dû pour moi aux énergies de la personne, de cet entourage-là, de cet entourage familial là, qui a déjà des enfants. Alors c'est bizarre parce que dans certains cas, on me parle d'un entourage de cœur. Pourquoi ? Ici, j'allais dire que je ressentais une grand-mère contrariée, on me parle vraiment d'ancêtres. Mais d'ancêtres pour moi qui sont décédés. Ici, on me dit que la distance était nécessaire.
me parle aussi d'un ego démesuré par rapport à cette énergie tierce, de quelqu'un qui est blessé dans son ego. On me redonne encore ce mot de jalousie, mais quelqu'un qui ne travaille pas sur ses propres énergies et qui ne se remet pas en question. Et je ressens aussi que cette personne a généré beaucoup de karma négatif dans votre vie, beaucoup de nuages. Et qu'il serait peut-être temps pour certains hommes là de l'accepter, de le voir, on me dit, comme une évidence. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier message, on passe au deuxième. On me dit que pour le deuxième, ce sera beaucoup plus léger. Ici, on me montre des personnes qui essaient, on me dit, d'avancer dans le calme. Des personnes qui peuvent actuellement rencontrer des difficultés, si vous voulez, à avancer. Mais je ressens que c'est plus dû, si vous voulez, à un environnement ou des conditions extérieures à votre volonté. Et on me parle aussi de personnes ici qui sont très guidées par des ancêtres. Et on me parle de personnes là ici qui sont dans la fleur de l'âge. Encore une fois, je vous rappelle que je suis aussi en canal et que je transmets les informations. Des fois, on me pose des questions de savoir si ça concerne des personnes d'une autre tranche d'âge. Des fois, on me demande si ça concerne des personnes d'une autre tranche d'âge. J'ai envie de dire, si on me donne l'information, c'est qu'en haut, il la juge pertinente. Après, si ça vous parle... Ici, on me montre un flux d'énergie qui serait localisé au niveau des avant-bras et des mains. On me parle aussi de personnes là qui sont, si vous voulez, touchées par la grâce divine. Et on me parle aussi de canal divin par rapport à ces femmes. On me redonne encore dans la fleur de l'âge. On me dit vingtaine, trentaine. Et on me parle aussi de canal médiumnique par rapport à ces femmes. Il est possible que certaines aient un enfant. Je ressens vraiment un jeune âge ici. Peut-être un jeune garçon. Ici, je ressens des femmes en réception d'énergie et on me parle du féminin sacré pour ces réceptions d'énergie. Je ressens et on me dit très proche qu'un enfant là est à venir. Je ressens qu'il y a une grossesse possible ici. Je ressens vraiment un deuxième enfant. Alors, il y a trop de cartes. Alors, on me parle aussi de femmes qui doivent faire un bilan de santé. Et j'ai le sentiment que c'est plus en lien avec tout ce qui touche le féminin. Vous voyez, on me montre la poitrine. Et au niveau, vous voyez, peut-être du ventre, des ovaires. Alors, rien de grave, mais c'est comme s'il y avait besoin de prendre un traitement ici. Peut-être pour retrouver un équilibre, si vous voulez, parce qu'on me parle vraiment d'hormones. Je ressens aussi des personnes qui ont, on me dit, des pouvoirs divins, mais des personnes très connectées.
au niveau du chakra coronal comme du troisième œil. Et on me parle aussi de rêve éveillé ici. Ici, il faut travailler un peu plus votre ancrage. Ici, il faut travailler un peu plus votre ancrage parce que, comment dire, votre état, si vous voulez, émotionnel peut participer à un certain déséquilibre. Déséquilibre sur le plan, j'allais dire, du moral ou interne par rapport, si vous voulez, à vos cellules. Où vous pouvez avoir ce ressenti de désordre interne, biologique. On vous dit aussi de vous accompagner de la musique si vous êtes bouleversé. Parce que je ressens ici des personnes qui peuvent possiblement pleurer, vous voyez, être submergées comme ça par des émotions, peut-être des souvenirs, ou alors peut-être quelque chose que vous allez regarder et ça va susciter de la peine chez vous. On vous dit que la sonothérapie, c'est, comment dire, un élément aussi important dans la libération. On vous dit aussi de vous aider des plantes. De l'énergie des plantes déjà pour, comment dire, pour traiter tout ce qui est humeur, donc de vous intéresser aux fleurs de bac. Mais aussi, on me dit à l'énergétique, vous voyez, les plantes aussi sont énergie, vibration. Et de vous documenter sur ce que vous souhaitez attirer à vous. Et de vous procurer des plantes, si vous voulez, qui vont vous amener leurs bienfaits. On dit aussi à certaines personnes, là, certaines femmes, de mettre plus de miroirs chez elles. De passer plus de temps à se regarder. Parce que j'ai le sentiment ici qu'on me dit on frôle. Vous voyez, on évite de se regarder. Et qu'il faut aussi apprendre à s'aimer ici pour pouvoir attirer à soi l'amour. Vous pouvez aussi vous aider de l'énergie des cristaux. On me dit pendant vos séances de méditation, mais pas seulement. Pour les femmes qui ont déjà un enfant, je ressens ici, on me dit un petit garçon, vous voyez, qui peut être très, comment dire, sollicitant ou avoir beaucoup d'énergie comme ça. On vous dit vraiment d'aller dans la nature, de marcher avec lui pour pouvoir, on me dit solliciter ses jambes. Vous voyez, mais j'ai le sentiment qu'il doit décharger son trop plein d'énergie. Parce que je ressens que ça peut être un peu fatigant de votre côté, un peu épuisant. Et que déjà ça va lui permettre de recharger ses énergies, mais aussi de les apaiser. Je ressens aussi pour certaines femmes qu'on doit faire le deuil, si vous voulez, de sa relation à la maman. On me dit qu'il a été très chaotique. Et que ça ne doit pas, comment dire, entacher, si vous voulez, vos propres capacités à être mère. Si vous êtes déjà mère ou si vous allez le devenir. Que ce n'est pas parce que ça a échoué, si vous voulez, avec le parent, avec la mère,
que vous allez forcément répéter, j'ai envie de dire, comment dire, cet ancrage. Il ne tient qu'à vous, si vous voulez, de transmuter ces énergies négatives et de faire aussi attention à votre loi d'attraction. Et de purifier aussi vos énergies, si vous voulez, parce qu'on me montre vraiment une fleur de lotus. Et qu'il y a tout un système, si vous voulez, énergétique à évacuer, à transmuter pour espérer, si vous voulez, de belles énergies sur le plan de la famille, de la maternité. Et on vous dit aussi de garder confiance. Ici, on me donne encore la saison de l'été pour certaines, pour cette maternité. Donc peut-être cet été ou alors vraiment l'été de l'année prochaine. Et on me dit vraiment dans certains cas qu'il y aura des grossesses gémellaires. En tout cas, je ressens que sur le printemps de l'année prochaine, il y aura vraiment de nouvelles énergies, beaucoup plus, on me dit, florissantes pour vous. Et je ressens que certaines femmes seront vraiment apaisées, même déjà par rapport à leur féminin sacré ici. Là. Je ressens vraiment des énergies nouvelles en lien avec la sexualité aussi. Et on me parle aussi de pardon à apporter par rapport à ça, tout ce qui est féminin sacré et sexualité. Parce que je ressens qu'il y avait beaucoup de, on me dit, de magie ancestrale, logée dans votre chakra racine. Et on me parle, si vous voulez, aussi de rites, parce qu'on me parle de tambour, de rites aussi liés au sang. Et que toutes ces énergies, si vous voulez, ont encrassé votre chakra racine et fragilisé votre ancrage. Vous voyez, je vois ici des personnes qui ont pu être déséquilibrées, on me dit désarmées. Avec vraiment, vous voyez, ce sentiment d'être accablé par les événements ou les injustices de la vie, ici. Et que c'est une tendance là que vous êtes, soit que vous êtes ou que vous avez inversé. On me dit avec succès. Et là, on me dit qu'il reste à travailler sur le chakra du cœur pour apporter plus de douceur. Douceur et ouverture. Et on me dit que vous pouvez vous aider de, comment dire, de plantes en massage direct sur la poitrine, sur la région de la poitrine. On me dit qu'on a fini pour ce deuxième message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le tirage, à liker pour soutenir la chaîne. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt.